La gloire de la seconde maison. Partie 1. Orateur, révérend apôtre William Swansou. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient semblables à celles que l'avait eue près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors, l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Ézéchiel 43 versets 1 à 5. Dieu donna une vision au prophète Ézéchiel sur le temple des derniers temps, encore appelé temple prophétique ou temple messianique. Cette vision était un message pour notre époque. En effet, nous sommes actuellement dans le temps messianique où nous adorons Jésus et traitons avec lui. Partout où on mentionne son nom, la gloire de Dieu doit se manifester. La maison de l'Éternel doit abriter sa gloire et sa puissance. Quand le peuple d'Israël était en exode dans le désert, Dieu demanda à Moïse de lui construire un temple. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Exode 40 versets 33 à 35. Lorsque le tabernacle fut construit, la gloire de Dieu vint remplir le temple sous forme de nuée. Cette nuée porte le nom de Shekinah, Kabo ou Doxa. Lorsque la gloire de Dieu est présente, les activités humaines s'arrêtent. Lorsque la gloire de Dieu remplit un lieu, elle prend le contrôle de toute chose et opère de sorte que l'homme suive le mouvement. Tout temple consacré à Dieu doit être rempli de sa gloire. Après Moïse, Dieu demanda à Salomon de lui construire un temple en matériaux définitifs, car celui de Moïse était démontable, vu que le peuple d'Israël était en exode. Lorsque Salomon eut achevé la construction du temple, on observa le même mouvement de gloire. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. 1 Roi 8 versets 11 à 13. Salomon fit sa dédicace à Dieu, et pendant que les sacrificateurs faisaient les offrandes, la gloire de Dieu vint remplir tout le temple, au point où tous les sacrificateurs étaient obligés de sortir. Là où la gloire de Dieu est présente, le service humain n'a plus aucune raison d'être. La chair est désactivée, l'intelligence humaine ne peut travailler et le savoir humain devient inutile, car c'est Dieu lui-même qui se manifeste et qui agit. Lorsqu'un païen vient s'asseoir dans un lieu rempli de la gloire de Dieu, il sent la présence de Dieu et donne sa vie à Jésus. Un jour, Fred Francis Bosworth, un homme de Dieu tellement rempli de la puissance de Dieu, voyageait à bord d'un train qui passait à côté d'un village. Celui-ci regarda juste en direction du village, et les habitants vinrent aussitôt s'agenouiller devant les rails pour confesser leurs péchés et donner leur vie à Jésus. Il n'y avait ni prédication, ni évangélisation. Bien-aimés, la gloire de Dieu provoque beaucoup de miracles, de conversions, de transformations de vie et de bénédictions. C'est la gloire de Dieu qui permet aux gens de marcher dans la sainteté. Tu as donc besoin que cette gloire remplisse ta vie. Pour plus de contenus enrichissants, abonnez-vous et activez la cloche de notification.